La véritable satisfaction devant la vie ne provient pas du fait de devenir riche ou mince, mais du sentiment profond de se sentir bien avec soi-même. Je vous lis pas le nom de l'auteur parce qu'alors c'est imprononçable. Ne cherchez pas le changement, c'est lui qui viendra à vous. En améliorant votre auto-amitié, vous entreprenez une transformation importante. Mais, paradoxalement, si vous cherchez à la développer pour devenir différent de ce que vous êtes, alors vous créez les conditions de l'échec. Car il ne s'agit pas ici d'une démarche qui vise à vous transformer pour vous rendre aimable afin que vous puissiez enfin commencer à vous aimer. Non, il s'agit d'apprendre à vous découvrir, à vous connaître tel que vous êtes et de vous accueillir, de vous apprécier et de vous aimer pour ce que vous êtes. La transformation n'est pas le but du parcours, elle en est une résultante. Mais comprendre ne suffit pas. Rien ne changera dans votre vie si vous n'y changez pas vous-même quelque chose. Si vous avez envie d'apprendre à bien vous traiter, commencez à bien vous traiter. Imaginez que vous vouliez apprendre à nager. Pensez-vous qu'après avoir lu une vingtaine de livres sur la natation, vous pourriez vous jeter à l'eau et nager en sécurité? Le changement vient de l'action. Ce livre vous invite à entreprendre des démarches concrètes. Je vous invite chaudement à oser faire ces petits pas qui font la différence. Prenez le temps nécessaire pour vous. C'est un investissement à haut rendement. Il est très probable que, comme ce le fut pour moi, et comme ça l'est pour moi aussi, vous puissiez avoir des réticences à l'idée même de vouloir vous aimer. Pour certains, ça pourrait être un truc de bisounours, ou honteux. Entre parenthèses, rougissez-vous rien qu'à cette idée. On peut rougir, on peut avoir un sourire, on peut rigoler. Ça peut nous créer un sentiment un peu bizarre. Pour d'autres, c'est interdit. Ne soyons pas égoïstes. Il faut aimer les autres, mais pas soi-même. Pour d'autres encore, c'est ridicule ou inutile. Pas de temps à perdre avec ça. Notre esprit est comme un jardin dont une partie a été laissée en friche. Parmi les plantes qui y ont poussé, il y a des arbres fruitiers, des fleurs, des légumes, des herbes aromatiques, mais aussi des ronces, des plantes cannibales, des arbustes à baies mortelles. Considérez ce livre comme un traité de jardinage. La première étape consiste à créer une ouverture dans le jardin de votre esprit, un petit espace dégagé, et à y planter une semence de curiosité. Au fil des pages et des pratiques auxquelles je vous invite, vous l'arroserez, vous retirerez les mauvaises herbes et les parasites qui risqueraient de lui nuire. Vous rajouterez les engrais et nutriments nécessaires. La nature fera le reste. Voilà pour aujourd'hui, encore un petit partage, toujours ce même livre, Mon meilleur ami c'est moi, qui est intéressant et qui promet de l'être encore et encore. Alors sur ce, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao!